Hello my filles, j'espère que ça va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui découvrons ensemble le placement la signification du placement karmique qui est tout dans le signe de Vierge. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Vierge c'est vraiment un signe qui est très calculatif, c'est un signe qui est très méticuleux, c'est un signe qui est perfectionniste, c'est vraiment un fixeur, c'est vraiment le genre de signe qui fixe les choses. C'est aussi des guérisseurs, parce qu'en fait les Vierges, sauf si Mercure est bizarrement placé, en général, les vierges sont plutôt dans tout ce qui est bien-être, santé et ce genre de choses-là en fait. Donc il y a beaucoup de vierges qui prennent des traitements homéopathiques ou ce genre de choses-là, qui sont véganes aussi, qui travaillent dans le fitness. C'est vraiment ce type de perfection, de naturel aussi, et ce genre de choses-là. Les vierges sont aussi des personnes qui sont excellents pour tout ce qui est calcul, parce que le calcul, il faut que ce soit parfait, sinon c'est faux. Ce sont aussi des personnes qui sont très pointilleuses, très pointilleuses et qui aiment être au service d'eux. Le placement de Ketu, en fait Ketu c'est un point karmique, c'est-à-dire que ce n'est pas une planète, ce n'est pas une étoile, on ne peut pas le voir dans le système solaire. En fait Ketu c'est un calcul qui nous permet de découvrir quelles ont été les choses que vous avez, les qualités, les expériences que vous avez acquises dans une vie antérieure et quels sont les points sur lesquels il faut se concentrer dans la vie actuelle. Donc en fait Ketu en vierge, ça va donner des personnes, par exemple, ça va donner un peu un conflit. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Ça va vraiment donner des personnes qui, en fait, sont des comptables. En fait, non. C'est comme demander à une personne très spirituelle de tenir la comptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme demander, je vais prendre un autre exemple qui va être beaucoup plus flagrant, c'est comme demander au pape de gérer une entreprise. Quoique, c'est pas un bon exemple parce que, bon, non, attendez, c'est pas ça que je veux dire. C'est comme demander au pape ouais, de tenir la comptabilité d'une entreprise. Voilà, vraiment strictement la comptabilité d'une entreprise. Et de faire que ça, les calculs, les frais de notes, les déplacements, les heures supplémentaires et ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a vraiment une espèce de dissatisfaction, c'est-à-dire que eux, ils ont vraiment envie de se poser sur comment justement ne pas être dans le calcul mais plus dans le ressenti, et en fait c'est ça qui va créer une dissatisfaction, ok. En fait ils ont vraiment naturellement, c'est à dire que dans leur vie antérieure ils ont déjà masterisé le fait d'être de très bons analystes, le fait d'être de très bons comptables, le fait de pouvoir s'organiser seul, de pouvoir préparer un budget, ce genre de choses là, et en fait ils se retrouvent dans cette vie à devoir en fait gérer aussi Raoult, qui lui est l'obsession. Et Raoult en fait c'est ce que vous êtes censé vous concentrer là-dessus, vous voyez. Et en fait Raoult, lui il est dans un signe qui est spirituel et qui est créatif, et Ketu il est dans l'inverse de Raoult, c'est-à-dire qu'il est dans un signe qui est calculateur, analytique et perfectionniste. Et en fait il y a vraiment une guerre entre les deux, parce que du coup c'est-à-dire que ce que vous avez déjà acquis vous met extrêmement mal à l'aise, et ce que vous devez apprendre vous met mal à l'aise, parce qu'en fait c'est comme si vous mettiez de l'huile sur de l'eau et après de l'eau sur de l'huile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si Raoult avait été dans le signe de Vierge et Ketu dans le signe de Poisson, ça aurait été parfait, parce que du coup Ketu qui lui est spirituel et le détachement est dans un signe spirituel et créatif, et Raoult qui lui est l'obsession, le fait de vouloir faire les choses, d'apprendre, de ne jamais s'arrêter, et dans un signe qui est perfectionniste. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait le problème avec ce placement là, c'est que ça fait vraiment un clash, et du coup tout dépend du placement de Mercure, en fait, du placement de Mercure, du placement de Jupiter et du placement de Mars. Alors Mercure, parce que c'est Mercure qui gère le signe de Vierge, et du coup si vous avez un bon placement de Mercure, vous allez dans tous les cas être naturellement, quand vous avez
finalement, je vais pas dire envie de vous mettre, mais quand vous devez le faire, vous allez pouvoir vous organiser toute seule ou tout seul, faire vos budgets, créer vos trucs tout seul. Et, et en fait, Mars, pourquoi? Parce qu'en fait, avec Mars, vous allez pouvoir acter sur ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que si vous êtes une personne spirituelle, mais qu'en même temps vous devez vous taper la comptabilité, ben vous allez pouvoir faire les deux parce que vous avez assez d'énergie pour, mine de rien, apprendre ce que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre et pour pouvoir mettre à l'œuvre ce que vous avez vraiment envie de mettre à l'œuvre, ok? Et en fait, si vous avez Jupiter, Jupiter, ça va vous permettre de prendre plaisir à apprendre. Voilà, c'est-à-dire que, bon, bah, la compta, c'est pas forcément marrant, ça me fait un peu, voilà, j'ai envie de me détacher de ça, j'ai plutôt envie de me mettre sur le truc spirituel, mais mine de rien, je vais trouver le plaisir où je vais pouvoir apprendre des choses sur la comptabilité et garder ça en mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout ça, ça dépend aussi des autres placements, ça dépend des placements des autres planètes, ok? Si par exemple, Mercure n'est pas très bien placé et qu'il y a quelques difficultés avec d'autres planètes, ça va donner des gens qui sont désorganisés, ça va donner des gens qui ne sont pas motivés, ça va donner des gens qui sont vraiment dissatisfaits tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va donner des personnes qui vont faire plein d'erreurs ou qui ont une santé fragile. C'est-à-dire des personnes qui tombent tout le temps malades, ou des personnes qui ont tout le temps mal quelque part, ou des personnes qui ont du mal à, à se guérir de certaines maladies, ce genre de choses-là. Ça va vraiment donner ce genre de personnes-là, ou du genre de personnes qui ont toujours, vous voyez, à chaque fois qu'ils ont quelque chose, il faut qu'ils prennent un médicament, ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment donner des personnes qui ne vont pas pouvoir se soigner elles-mêmes et qui vont du coup avoir une santé fragile, ok? Voilà ce que ça donne qui est tout en vierge. Ça donne aussi des personnes, mais ça c'est un point qui a été souligné, ça donne aussi des personnes qui du coup vont être très critiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ketu en vierge, vous avez déjà masterisé l'analyse des gens, l'analyse des situations, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que naturellement, vous êtes quelqu'un qui peut arriver dans une pièce et dire bon bah il y a ça, 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 ok? Et du coup, ça peut donner des gens qui sont très critiques d'eux-mêmes aussi. En général, ça marche comme ça. Qui sont très critiques d'eux-mêmes et qui sont très critiques des autres, ok? Donc voilà, mais tout dépend, comme pour toutes les vidéos, tout dépend du placement des autres planètes, ok? Et voilà, en attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram, car c'est là que je suis, pas tout le temps, mais très souvent. Et n'hésitez pas à découvrir mon compte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles, qui se trouve dans le Linktree. C'est le dernier onglet, il faut aller tout en bas. Il y a un dernier onglet qui s'appelle Book Livre. Vous avez les deux versions, français et anglais. Et voilà, on se retrouve très très bientôt en attendant. Namasté, bye!